Il méritait des lauriers, des palmes et tout ce qui va. Et tout ce qui va avec, j'ai envie de dire. Un souvenir qui était drôle pour le coup pour moi. Purement personnel, très égoïste. Il y a eu un film qui a été réalisé la deuxième ou troisième année du chèvre chaud, je ne sais plus, où Alexis m'a demandé de jouer nu. Chose que j'ai acceptée parce que j'adore me prendre à poil, ça c'est sûr. Et en fait, il se trouve que, bon, déjà au moment de me le demander, il était en mode extrêmement timide, genre est-ce que tu veux bien jouer? Pas de soucis. Ce qui était très drôle, c'est qu'au moment du tournage, en fait, c'était lui qui était genre 10 fois plus gêné et timide que moi, alors que moi j'étais en train de me balader à Walt Disney, genre prends le up, tout va bien, c'était un peu. Bon, il était inversé. C'était un souvenir marrant. Bon, après, j'avoue que je me suis scarifié pour lui parce que j'ai eu des traces de la sangle que j'ai eu dans le dos pendant tout le reste du chèvre chaud. Et toi, maman? C'est la recette de cuisine que j'avais filmée avec Pascal et Alexis, où ils n'étaient pas super à l'aise et où ils nous avaient présenté une incontournable recette de chèvre chaud qui restera dans l'anthologie. Ouais, il faut toujours un marmiton avec le chef, n'est-ce pas, Pascal? Voilà. Déjà, c'est un film méga visuel. Enfin, on commence, pourquoi pas, par sélectionner les gens que tu veux voir, et après tu fais à partir des gens. Effectivement, sur la veine un peu kitsch, assumé, ludique, il faut carrément considérer que toute cette partie-là, c'est bien. Mais ce serait grave beau de commencer que par du ralenti. Toute la partie où ils se regardent, où ils échangent des énergies, machin, que du ralenti. Que des ralentis, genre esthétisés si possible, machin, un peu tout. Là, il y a 2-3 plans au ralenti. Non, tout. Bah ouais, tout au ralenti. Ce serait aussi de la générosité par rapport au spectateur, parce qu'en fait, tu lui dirais, bah, même le moment où vraiment il pourrait faire blablabla, il n'y en a pas. C'est pas la question, ça va pas être de ça dont il va être question. Tu vois, il ne peut pas y avoir un dialogue et après on ne sait pas si peut-être il va y avoir des dialogues qui reviennent ou pas. Là, c'est juste un truc qui pourrait. Enfin, moi dans ma tête, là, quand j'imagine, j'entends de la musique classique et tout. Du coup, il sait pas ce qu'il va faire, mais je crois qu'il est parti sur une ode à la bière. Donc je ne sais pas, une ode à la bière. Edouard. Alexis ne sait pas non plus et il sort leur poste. À partir de là, deux faits s'imposent à moi, deux évidences m'apparaissent. 1, je cadre comme une merde. 2, je ne fais pas honneur aux copains dont j'ai volé les images, avec plus ou moins de consentement, avec plus ou moins d'à propos. Je me suis lancé dans cette entreprise de docu, sans axe précis, sans dispositif particulier. J'ai cru que l'inspiration viendrait en tournant, que la foi me viendrait en montant. J'ai cherché la fantaisie, j'ai pensé que ce serait bien que ce soit au moins touchant, mais j'ai eu peur du truc trop sérieux, alors j'ai filmé des mouches et des chiottes, des mouches mortes et des buveurs de bière, des pièges à mouches, puis ma tête à cul. Pour créer un effet de décalage, fiction, docu, Edouard a écrit pour rien une tirade sur la bière vachement bien que Laure a appris pour rien, elle l'avait appris, pourtant c'est dommage vachement bien. Alors, rapidement, je doute, j'ai honte, je stresse, je bute. Et puis je me dis qu'après cette sombre période, cette putain d'année 2020 de merde, après cette estivale paralysie, j'aimerais bien faire un truc, créer un machin, arriver au bout d'un projet, me passer une petite pommade qui dirait, une pommade anti-bobo qui dirait, ben tu vois, tu sais encore faire des trucs. Et là-dessus Xavier qui me relance, Xavier qui me dit, t'as pas oublié ce que t'avais promis dans la voiture? Clin d'œil coquin. Réponse de bouffon liquéfié, ouais t'inquiète bien sûr, ouais, tu vas voir j'ai déjà une idée. Et là putain je me dis comment je vais faire pour pas refaire toujours la même mécanique de l'enfer. Début, abandon, merde, fin, échec. L'enfer de la merde, c'est pas évident de se défaire de ce sentiment d'être une mouche prise dans un saladier de bière. Et là je me dis comment je le case, ce putain de rap? Comment je l'honore ma promesse de cave de faire ce putain de rap, ce rap de l'escalope? Alors j'essaie de faire des ponts, créer des liens entre les mouches et les escalopes et les chèvres, mais tout ce qui me vient c'est galope, cyclope
Salope, et de salope en salope, y a guère que bite cul chat con. Pute, smegma qui fleurissent dans mon esprit. De vieux PD, un cas. C'est là que je me rends compte du fait que les escalopes qui flop quand on les asticote, c'est pas ta putain de chatte de vieille salope, c'est ma putain de bouillie de cervelle décatée. Et là je me dis que c'est franchement la honte que je suis en train de pondre à de putains de petites heures de la projo, que c'est encore bien trop méta sérieux, méta coco, mais que d'effets sonores en arnaque visuelle, j'arriverais presque à me raconter que je viens de finir ce que j'avais commencé.